La beauté est une question qui préoccupe depuis toujours la pensée philosophique. Elle est aussi un enjeu important pour le monde politique, autant que pour l'univers du commerce. Les totalitarismes se sont servis d'un certain type de beauté, comme le fait encore la réclame marchande. Dostoïevski disait que la beauté est une chose non seulement terrible, mais aussi mystérieuse. C'est le diable qui lutte avec Dieu, et le champ de bataille est le cœur des hommes. L'écriture biblique recèle un enseignement précieux sur la question. Le livre de la sagesse nous apprend que la source de la beauté est en Dieu. Lorsque le lien avec Dieu est rompu, le rapport à la beauté est mutilé, réduit à une expérience de séduction. En Genèse 3, devant le fruit de l'arbre, Ève cède à cette séduction en désobéissant à la parole du Créateur, qui lui a dit que le fruit apportait la mort. Satan lui susurre « Pas du tout, vous ne mourrez pas ». Il joue sur les mots pour introduire la confusion et établir la culture de la mort spirituelle. C'est le mal radical. Dans l'épisode de la Transfiguration, Jésus manifeste sa divinité sous la forme d'une lumière éblouissante, insupportable. Et saint Pierre a un cri du cœur en Marc 9, dont la traduction exacte est « Rabbi ». Il nous est beau, Calonne, d'être ici. La beauté est là, dans le déploiement du mystère divin, là où saint Pierre, avec son cœur, l'a parfaitement reconnu. Jésus lui-même insiste sur cette beauté spirituelle dans l'épisode de l'onction de Béthanie, en Marc 14, lorsqu'une femme, dans laquelle on s'accorde à reconnaître Marie-Madeleine, la sœur de Lazare, brise un flacon de parfum d'un grand prix dont elle lui verse le contenu sur la tête. En réponse aux critiques, Jésus la défend en disant « C'est une belle œuvre qu'elle a accomplie sur moi. Kalon ergon egrassato enemoi ». On peut voir dans cette phrase l'affirmation de la valeur de l'acte de beauté morale ou et artistique. Jésus déclare que d'avance, Marie-Madeleine a parfumé son corps pour l'ensevelissement. L'essence même de cette beauté dont il parle, c'est qu'elle indique ce qui reste caché aux yeux de tous. Cette œuvre est belle en elle-même, à cause de la délectable fragrance du nard précieux. Elle est aussi et surtout belle parce qu'elle a du sens, l'honneur rendu à l'avance au Christ pour son ensevelissement. Pour le grand théologien orthodoxe, le père Pavel Florensky, il existe une pastorale esthétique. L'Esprit Saint, qui couronne l'amour du Père, est l'objet et l'organe de la contemplation du beau. Cette rencontre de la beauté nécessite le jeûne, la pénitence et la prière, et sonne le glas de la beauté de séduction, qui est totalement transcendée par l'expérience spirituelle. Ainsi, saint Jean Climac considère les moines comme des artistes spirituels. Quant à l'ascèse elle-même, qui est dirigée par l'Esprit Saint vers la contemplation de la lumière, ineffable, les saints pères l'appellent non pas science, non pas travail, morale, mais art. L'ascèse est l'art par excellence. C'est même l'art des arts. En 787, le concile de Nicée II a remis la question de la beauté au cœur de la foi chrétienne. Les pères portent l'expérience spirituelle. Ils sont les visionnaires de la contemplation de l'ineffable beauté de la Sainte Trinité. Et ils définissent les principes de la composition artistique. Par la suite, l'exécution revient au peintre. C'est dire l'importance que revêt la composition. Elle est un acte de sagesse. Une faute contre la composition n'est pas une faute esthétique, mais une atteinte à la sagesse et à la vérité. Il y a plus ici qu'un encouragement à l'acte de beauté morale ou artistique. La beauté est un enjeu spirituel. La vertu de la beauté est de permettre devant la création, devant le spectacle du monde, d'identifier l'auteur à travers l'œuvre. Ainsi, la création de beauté est-elle louange, prière, vénération, adoration et instrument de rencontre avec Dieu. L'œuvre est appelée à témoigner de cette rencontre. Le beau est donc le lieu privilégié de la rencontre, de la fruition de l'être.
L'expérience de la beauté a une profondeur révélatrice qui permet de sentir l'essence divine, invisible et imparticipable, au sein de la lumière divine et de la beauté du monde, comme l'atteste la sagesse des mystiques. C'est la beauté de l'amour, c'est la force de la beauté comme expression de l'être. Et la pastorale esthétique dont parle le père Pavel Florensky se concrétise aussi bien dans la liturgie que dans la composition artistique. La composition artistique fonctionne comme un instrument de méditation sur le monde et sur la vie. En elle, tous les éléments prennent place dans un enchaînement logique qui ne laisse rien de côté. Une composition réussie garantit la cohérence de l'œuvre d'art, musicale, picturale ou scénographique, ce que souligne saint Thomas. Dans sa grande prière, saint François d'Assise demande au Seigneur paix, sagesse et force, et décide d'approcher le monde avec des yeux remplis d'amour, de voir au-delà des apparences, de voir comme voit Dieu, de ne voir que le bien en chaque homme, d'avoir du discernement dans l'écoute, donc de fermer l'oreille aux calomnies, d'avoir de la retenue dans ses propos, c'est-à-dire de garder sa langue de tout propos haineux ou méprisant, de concentrer son esprit sur les pensées de bénédiction, de bienveillance et de joie, et d'être le reflet de la présence de Dieu, d'être revêtu de sa beauté. On pourrait dire qu'il définit ici le projet artistique d'une culture du dépouillement et de la vision amoureuse des autres et du monde. C'est bien le regard de Dieu, vision absolue, connaissance du cœur. L'exercice artistique devient voir, écouter et parler en étant illuminé par l'amour pascal, être le reflet de la beauté de Dieu. Pour Simone Weil, saint François est le modèle de la poésie parfaite en action. La création artistique est appelée à être une participation au geste créateur, un exercice de sagesse et un acte de beauté fondé sur l'amour. C'est en approfondissant ces trois vocations insignes que l'artiste peut vivre dans le monde, à travers son art, une véritable proximité au mystère trinitaire, dans cette union mystérieuse qui lui est permise au geste du Père créateur, à la sagesse du Fils et à l'amour qui les lie dans le Saint-Esprit. C'est cela l'essence de cette composition artistique que Kandinsky considérait comme une prière. Sagesse et beauté philocalique, du nom de la théologie de lumière et d'amour de la tradition chrétienne orientale, qui réconcilie les traditions chrétiennes, qui fait de la beauté un sacrement, de l'art une liturgie, et peut transformer l'artiste en une icône de la Trinité.